Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, la louange corps, âme et esprit, avec pour aujourd'hui comme thème, pourquoi lever les mains dans la louange et l'adoration. Je suis encore aujourd'hui en compagnie d'Ariel. Salut Ariel. Allô! J'espère que vous allez bien. On est vraiment heureux de pouvoir, encore une fois, pour une troisième fois, vous avoir avec nous aujourd'hui pour pouvoir justement discuter de cette thématique, pourquoi est-ce qu'il faut lever les mains? Ouais, c'est ça. Je trouve une thématique intéressante et j'aimerais apporter un petit témoignage sur ça parce que souvent, tu sais, lever les mains, en fait, ça peut être assez gênant et tu sais, moi, ça a été très compliqué parce que je me suis converti vraiment jeune et du coup, c'était vraiment oppressant. Je comprenais pas trop pourquoi. Tu sais, pourtant, tu as des chants, nous élevons des mains pures pour louer D'accord. le Dieu très saint. Enfin, il dit nous élevons des mains pures en fait. Et ça m'a toujours interpellé parce que tu sais, à l'église, il y avait des gens, des fois, ils levaient un peu les mains, après ils les baissaient, tu savais pas trop. Et, et en fait, si tu veux, un jour, j'ai fait une formation avec Dan Luten sur la louange. Vraiment Mhm. une super formation que je recommande sur s'il y a des personnes ici qui nous écoutent et qui veulent, qui ont ce cœur pour connaître la louange. Et Dan Luten parlait de Exode 17, ce moment où Moïse en fait a été appelé par le Seigneur pour monter à la montagne parce qu'il y avait cette bataille face à Amalek en fait. Je sais pas si tu vois exactement ce passage et dans ce passage en fait Dieu dit ok Moïse maintenant tu montes sur la montagne. Il a dit à Josué d'aller devant sur le front avec des anciens avec ton bâton en fait. Et en fait Moïse commence à étendre les mains et dans ce passage il est dit que quand Moïse levait les mains le peuple d'Israël avait la victoire. Et Dan nous disait mais en fait quand vous levez les mains il y a vraiment cette symbolique ce cœur de la victoire en fait. Et ça m'a fait prendre conscience que ben, c'était pas juste un mot en fait. C'était une réalité spirituelle que l'on pouvait vivre et j'ai vraiment apprécié ça en fait, le fait qu'il Mais je y ait trouve une ça gestuelle particulière quoi. Mais je trouve ça beau qu'est-ce que tu dis parce que, tu sais, ça revient à justement, tu sais, on essaie vraiment de vous amener, même pour nous, à chacun de nous, à vivre vraiment une louange qui est authentique avec notre corps. Puis Mmh. vraiment, dans le passage que tu viens de nommer, on voit vraiment à quel point le corps, c'est une extension du cœur et que c'est vraiment un point d'entrée pour littéralement vivre quelque chose de surnaturel. Ouais. Puis c'est pas, donc c'est ça, c'est pas le but, c'est pas de rentrer dans des automatismes ou dans une répétition, mais de réaliser, en fait, de prendre conscience que chaque geste qu'on pose dans la louange, la posture qu'on adopte au niveau de notre corps reflète peut nous amener en fait à vivre une réalité spirituelle comme la victoire, comme ça a été le cas justement de Moïse et le peuple d'Israël. Donc je trouve ça vraiment beau ton exemple, euh, puis de réaliser que justement notre corps c'est vraiment une extension du cœur, puis ça nous permet vraiment d'aller chercher une victoire, ça nous permet d'aller Mmh. chercher une restauration de cœur aussi, ça nous permet d'aller vivre une libération. Des fois juste de lever la main, juste de lever les mains. On sent une libération qui vient complètement du Saint-Esprit. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses que le Saint-Esprit peut faire en nous juste à travers, justement, le lever les mains, tu sais. Donc, il y a Ouais, une c'est ça. réalité qu'on peut aller chercher à travers ça. Ouais, j'aime ce côté d'état du cœur en fait, pleinement investi dans ça en fait. Et puis nos mains après tout, c'est comme tu dis, c'est un instrument en fait. C'est un instrument de tous les jours parce que tout le monde a, enfin dans dans la globalité, tout le monde a 2 mains et des doigts, il peut s'en servir et puis, moi, tu sais, je suis cuisinier et je m'en sers pour tailler, on peut s'en servir pour, saisir, on peut s'en servir pour saisir quelque chose, on peut même griffer, on peut même, pousser quelque chose, on peut venir cogner et tout et ça a toujours une symbolique très forte, en fait et la place de nos mains, en fait, au quotidien, Ouais. c'est juste incroyable et puis j'aime aussi quand tu parlais de lever les mains, enfin pour la victoire, tu sais, ces champions là, je prends l'image du cycliste quand il franchit la ligne d'arrivée et qu'il Ouais. lève les mains et tout, et il y a cette symbolique de waouh, j'ai gagné et tout, et je lève les mains et tout, et David amène ça, amène ce cœur souvent Ouais. dans ces exultations de waouh, je lève mes mains vers l'Éternel, enfin, en gros, je me réjouis, j'exulte, mon cœur, mon corps exulte, et c'est une entière disposition de moi-même qui donne tout en fait. Je donne Mais tout c'est pour ça. Dieu.
Dans le fond, tu sais, lever les mains, souvent, ça va traduire justement une exultation intérieure. Ça va vraiment traduire cette admiration qu'on a pour Dieu, puis qu'on fait juste l'extensionner à travers le lever des mains. Mmh. Puis même quand tu regardes à travers les différents passages dans la Bible, souvent aussi, lever les mains, ça peut faire référence à une posture juste pour recevoir quelque chose, Mmh. ou dans juste le désir de vouloir recevoir quelque chose. Ça peut être aussi un signe d'admiration. Mmh. Quand on lève nos mains, ça pointe vers littéralement Dieu, Mmh. qui est l'objet de notre adoration. Exactement. Ça peut être un signe d'abandon. Le nombre de fois Mmh. où dans la prière, j'ai levé mes mains parce que je m'abandonnais complètement à Dieu. C'était vraiment littéralement pour moi un signe de lâcher prise, un Mmh. signe de dépendance complète à Dieu. Lever les mains aussi, ça pourrait signifier de faire appel à Dieu. Tu sais, quand on est dans des prières de Oui. détresse ou quand on prie Dieu avec supplication, Mmh. c'est vraiment une extension de notre cœur, ce cœur qui supplie Dieu pour vraiment un appel à l'aide, pour que Dieu vraiment puisse nous apporter une aide Mmh. particulière. Ou ça peut être tout simplement d'élever notre cœur aussi. Fait que quand on Ah. élève nos mains, on élève nos cœurs en même temps. Mmh. Puis, Wow. tu sais, il y a plusieurs passages dans la Bible. Puis moi, il y en a un en particulier que j'aime beaucoup. C'est dans le psaume 141,2 qui dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et Wow. l'élévation de mes mains comme Mmh. l'offrande du soir. Donc, il y a vraiment aussi cette admiration, cette contemplation, juste quand on élève les mains, c'est vraiment comme un signe vraiment d'adoration envers Dieu et de consécration aussi. Mmh. Donc, c'est de faire qu'on puisse réaliser que les gestes qu'on fait ne sont pas banals pour Dieu. Mmh. Mmh. Il y a une possibilité pour nous vraiment de louer Dieu avec notre corps Wow. et de vivre vraiment pleinement ce que Dieu a Mmh. pour nous. Puis je pense que si on réalise que lever ses mains, ça nous permet finalement d'aller chercher une réalité spirituelle, d'aller chercher une libération, de juste tout simplement honorer Dieu aussi. Tu sais, ça Mmh. peut être tout simplement juste d'adorer Dieu, mais ça fait en sorte qu'on ne rentre pas nécessairement dans des automatismes, qu'il n'y a rien d'obligatoire. On veut Mmh. vraiment que vous soyez, tu sais, on veut être clair avec vous ici, il n'y a rien, on ne vous oblige pas du tout à lever les mains, mais ce qu'on veut vous faire réaliser, c'est que c'est une extension du cœur. Donc, alors que votre cœur est dévoué à Dieu, naturellement, votre corps aussi va suivre et les mains aussi vont suivre. Fait que d'ailleurs, justement, dans ma quête de savoir qu'est-ce que ça signifie, en fait, lever les mains, tu sais, je voulais pas rentrer non plus dans la louange forcée de juste, Mmh. de me sentir obligée qu'il fallait que je lève les mains. Mais à un moment donné, je suis allée en Californie l'année passée, puis je suis allée dans l'église de Chambord. Puis une D'accord. des conductrices de louange, Mmh. littéralement, a été dirigée par le Saint-Esprit et elle a dit si vous levez vos mains, vous allez littéralement recevoir une promesse. Dieu, Wow. elle dit qu'elle voyait littéralement Dieu déposer des promesses. Mmh. J'ai dit, bon, ben, je vais m'essayer, OK? Et parce que mon cœur était sincère, j'ai juste levé mes mains. Puis je te dis, Jimmy, du moment que j'ai levé mes mains, littéralement, j'ai reçu une promesse de Dieu. Wow. Et j'ai reçu aussi cette image où j'étais dans un palais, un beau palais. Puis il y Mmh. avait Dieu le Père sur son trône, il y avait Jésus à côté de moi, puis le Saint-Esprit qui dansait autour de moi. Puis juste de montrer la réalité de comment est-ce que Dieu est juste avec moi, est tellement présent dans ma vie. Donc pour moi, ça a Wow. été hyper révélateur, puis ça a été vraiment un point tournant dans ma vie. Puis je me dis, euh, tellement de saisir des fois ces moments, de juste laisser parler notre cœur à travers nos mains, Mmh. puis de juste vivre en fait la réalité du ciel. Puis pour moi, cette image de la Trinité avec moi, ça a été très révélateur pour moi. Ça m'a même débloqué beaucoup, beaucoup de choses par la suite. Mmh. Donc, tu sais, c'est rien de négligeable. Si Dieu nous a créés dans une enveloppe corporelle, c'est vraiment parce que il y a une possibilité pour nous de vivre le ciel aussi avec cette enveloppe. Mmh. Fait que je sais pas si toi aussi, tu as eu à vivre certaines expériences quand tu as levé tes mains ou... Ben, déjà, merci pour, ton témoignage. C'est vraiment fort, en fait et écoute, moi, je suis pas arrivé à ce niveau-là de révélation, mais c'est vraiment encourageant. Déjà, j'aimerais juste reprendre ton témoignage pour encourager aussi chacune des personnes à voilà, que cela soit un exemple, en fait, pour chacun d'entre nous, à ce que l'on peut accéder juste en s'abandonnant complètement et en levant les mains, en fait. Hem Ça veut pas dire qu'on va tous les jours vivre ça, parce que là, c'est une révélation spéciale pour ce moment-là, pour toi en plus. Mais personnellement, j'ai jamais vécu de moment aussi intense, aussi fort. Mais j'ai réalisé que vraiment cette posture d'adoration-là, en fait, Ouais, déclenchait pour moi souvent une posture de d'abandon, en fait, réellement. C'est-à-dire que quand je levais les mains, je me sentais comme entier, entier dans ce que je pouvais exprimer et entier
dans ma relation en fait avec Dieu, et je l'ai vécu souvent dans des temps de louange personnels en fait, parce que il y avait aussi cette Exact, problématique là quoi. C'est que souvent à l'église, ça pouvait être compliqué, conflictuel, et ben, au final, j'ai choisi d'abord de le pratiquer chez moi. Et ça, je veux vraiment vous encourager à juste pratiquer chez vous. Soyez libre dans vos temps. Enfin, ne vous conformez pas à un temps, enfin, dans une boîte, en fait, mais soyez libre de juste exact. aller lever les mains et, et, et apprécier. Parce que j'aimerais juste dire ça, Ariel, c'est que quand, j'ai l'impression vraiment que quand on lève les mains, on s'aligne en fait avec le regard du Père aussi. Et il y a Exact. cet alignement qui fait que notre regard heu, n'est plus vers le bas, dirigé vers nous, mais il est dirigé vers le ciel, en fait, et il y a Exact. cette connexion. C'est vrai, il est plus dirigé dans nos circonstances à nous, tu sais. Fait que ça, Ça c'est c'est beau aussi de voir justement quelqu'un qu'on lève les mains, mais c'est comme on élève notre cœur aussi vers Dieu. Et c'est comme si le cœur de Dieu, on se rapproche du cœur de Dieu. mmh, Puis on se rapproche de ce mmh, que lui, il désire, on se rapproche de sa volonté à lui. Donc, c'est plus une question de nous, ce qu'on désire, avec tout ce que la terre peut amener comme problématique, mais on se rapproche aussi des désirs de Dieu, puis de qu'est-ce que lui, en fait, il wow, veut pour nous. Tu sais. Fait que je trouve ça beau, qu'est-ce que tu dis, que juste de lever les mains, mmh. c'est aussi une manière d'élever notre regard vers Dieu aussi, puis de regarder vers le Père, de regarder à lui. C'est beau. C'est ça, et je me dis: «Mais prenons, en fait, plaisir à exprimer pleinement, en fait, notre Mm. louange pour Dieu, parce que, heu, c'est simple, et Dieu mérite l'adoration». Mmh, Mhm. C'est ça, c'est une question de cœur, encore une fois, puis on vous ramène toujours à ça parce que c'est tellement l'essentiel. mmh, Tout doit partir du cœur parce que c'est de notre cœur que vraiment viennent les sources de la vie. Puis je pense que, tu sais, lever les mains pour lever les mains, ça sert à rien. c'est ça. Parce que ça traduirait pas une louange qui est authentique. Mmh, Mais, mais que si vraiment on est conscient de cette symbolique, que mmh, c'est un geste prophétique, si on réalise que si on le fait avec un cœur qui est sincère, ben moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit peut faire. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit peut débloquer. Moi, je connais des gens où, justement, ils ont levé leurs mains, puis littéralement, Dieu a pris leurs mains, dans l'invisible, mais ils ont vu vraiment la main de Dieu mmh, qui s'est ramenée vers eux. Donc, il y a quelque chose, quand on s'approche de Dieu, Dieu aussi s'approche de nous. Je pense que à travers la louange, cette expression corporelle nous permet, en fait, de nous approcher de Dieu et mmh, aussi à Dieu de s'approcher de nous. Alors ça, pour ça. moi, c'est tellement beau. Puis on peut le ressentir, tu sais, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est littéralement, tu sais, la présence de Dieu, elle est palpable, elle est Mmh, tangible. Puis si on peut, justement, si on peut vivre cette réalité, cette vérité spirituelle à travers notre corps, mais pourquoi pas, tu sais. Puis wow, j'aime beaucoup justement une des citations d'un pasteur qui s'appelle John Piper qui a dit ceci par rapport à la louange que je trouve extraordinaire. Il a dit, la louange, soit elle vient du cœur et a de la valeur en tant qu'expression du cœur, soit elle est une wow, performance et n'a aucune valeur d'adoration. En tant que quelqu'un qui élève ses mains, c'est à la fois une expression naturelle de l'admiration intérieure que j'ai pour Dieu mmh, et un amplificateur de l'exultation intérieure qui s'exprime par le corps. mmh, Donc, on a vraiment cette dimension de la posture du corps avec la posture du mmh, cœur. mmh, Et mmh, moi, je trouve ça fantastique de voir que notre cœur peut être disposé, mais on peut aussi disposer notre corps à littéralement juste adorer Dieu. mmh, mmh, Tu sais, ce qu'il a dit, c'est que en fait, le fait d'élever ses mains, c'est un signe d'adoration. Comme tu as dit, c'est ce que tu ressentais c'est un signe d'adoration, c'est un signe d'abandon. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher plus. C'est le Saint-Esprit. mmh, mmh. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller chercher plus. C'est juste Ouais. adorer Dieu. Mmh. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux Ouais, dire. plus d'apparence, je pense. Plus, Ouais, c'est ça. on n'est pas là pour ça. On enlève le maquillage et on Exact. reste simple. Ouais, On reste exactement. simple, on reste simple. Tu sais. Puis juste de contempler Jésus, puis Ouais. d'être dans cet esprit de vouloir élever nos mains. Puis voilà. Et puis je dirais juste, en conclusion, heu, si parfois c'est dur d'adorer, c'est parce qu'on se sent regardé, on se sent, peut-être, comme avec, tu sais, un peu, on a peur en fait peut-être de nos frères et nos sœurs qui peuvent nous juger. Mm. Heu, fermons les yeux et focalisons-nous sur l'amour en fait de Jésus pour Mm. nous en fait, et l'amour du Père pour nous. Parce que si Mm. vraiment on réalise ça, on se rappelle de tous ces moments où le Père est avec nous,
c'est plus difficile, je le conçois dans un moment de souffrance, mais je Mmh. pense qu'une des clés, ça serait ferme les yeux et rappelle-toi de l'amour du Père pour toi. Et ça t'empêchera pas de lever la main, ça t'empêchera pas de te lever toi-même, ça t'empêchera pas Mmh. de prendre un peu de place. Mais en aucun cas, attention, ne sois un élément de chute pour tes frères Mmh. et sœurs, en fait. Parce qu'il Amen. y a cette mesure à avoir et je pense que Dieu n'est pas un Dieu déséquilibré, mais au contraire, il aime l'équilibre et il aime que l'on lui apporte. Si vraiment on le sent, il faut le faire. Mais on n'est pas, enfin, si ça fait chuter mon frère à gauche ou ma sœur à droite, Mmh. c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine, quoi. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Oui. Alors, sur pourquoi lever les mains. Puis, on vous attend pour pour une prochaine capsule vidéo. Et là, on va aborder un peu plus les 5 sens. Comment Mmh. est-ce qu'on peut justement adorer Dieu à travers nos 5 sens? Ça va être Wow. super intéressant. Puis, je pense qu'on va vous amener aussi à réaliser que c'est pas pour rien qu'on peut voir, entendre, goûter, toucher et même sentir. Donc, Dieu nous a créés vraiment avec ces caractéristiques particulières et puis ça a vraiment une importance. Mmh. Et ça nous permet encore une fois, comme on le dit à chaque fois, d'aller encore plus goûter au ciel, d'aller encore plus goûter à la plénitude, à l'entièreté de qui est Dieu, puis même Mmh. qui on est en Dieu aussi. Donc, on a bien hâte de vous avoir avec nous pour la prochaine fois. C'est ça. En tout cas, n'hésitez pas à louer et à adorer avec les mains levées et suivant ce que votre cœur veut exprimer. Soyez libre. Soyez libres et soyez bénis. Bonne journée! Bye bye.